Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lire un texte à haute voix avec fluidité en faisant attention aux liaisons, surtout après les mots quand et sans. La liaison, c'est ce qui nous permet de lier les sons entre deux mots pour que la lecture soit continue et naturelle, sans coupure inutile. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important, comment faire la liaison et comment prononcer correctement les sons qu'elle crée. Je vais lire deux phrases. Première phrase, quand on reçoit son argent de poche, il faut bien le gérer. Deuxième phrase, sans économie, on ne peut pas réaliser ses projets. Avant de lire vite, je réfléchis. Est-ce qu'il y a des mots qui se terminent par une consonne? Est-ce que le mot suivant commence par une voyelle? C'est là que la liaison peut apparaître. Je commence par un rappel. En français, il existe des voyelles et des consonnes. Les voyelles sont A, E, I, O, U, Y. Toutes les autres lettres de l'alphabet sont des consonnes. Je regarde maintenant la phrase « Quand on reçoit son argent de poche ». Je m'arrête sur le mot « quand ». Le mot « quand » se termine par la lettre D. Ce D est une consonne muette, c'est-à-dire qu'on ne la prononce pas lorsque le mot est seul. J'observe ensuite le mot suivant, on. Le mot on commence par une voyelle. Je réfléchis, quand un mot se termine par une consonne muette et que le mot suivant commence par une voyelle, je fais la liaison. Je ne dis pas quand. On reçoit, je coupe, ce n'est pas naturel. Je dis quand on reçoit. Donc dans ce cas, le D muet se prononce T. Je prends un autre exemple. Quand est-ce que tu arrives? Je ne dis pas quand. Est-ce que? Je dis quand est-ce que? J'entends que la phrase est plus fluide. Maintenant, je regarde le mot sans. Le mot sans se termine par la lettre S. Cette lettre S ne se prononce pas quand le mot est seul. Je regarde le mot suivant, économie. Il commence par une voyelle. Je réfléchis. Quand un mot se termine par S et que le mot suivant commence par une voyelle, je fais la liaison. Dans la liaison, le S se prononce Z. Je ne dis pas sans. Économie. La lecture est coupée. Je lis maintenant correctement, sans économie. La phrase est plus fluide et plus claire. Je prends un autre exemple. Il travaille sans arrêt. Je ne dis pas sans arrêt. Je dis sans arrêt. Je retiens deux règles importantes de la liaison. Premier cas. Quand un mot se termine par un D muet et que le mot suivant commence par une voyelle, le D se prononce T dans la liaison. Exemple. Quand est-ce que tu viens? Quand on arrive à l'école. Deuxième cas. Quand un mot se termine par un S muet et que le mot suivant commence par une voyelle, le S se prononce Z dans la liaison. Exemple, il travaille sans arrêt, sans icône, sans utiliser, sans hésiter. Ainsi, la liaison permet d'assurer une lecture plus fluide, plus naturelle et plus compréhensible.